Hello guys! Je viens vous faire ma routine du soir. Je vous ai fait ma routine du... Elle dit ça d'un ton absolument dramatique. Je vous ai fait ma routine du matin. Il fait beau aujourd'hui, c'est pour ça que je suis tellement contente. Je vous ai fait ma routine du matin en novembre, qui était extrêmement minimaliste. Et j'ai une routine du soir qui est moins minimaliste. Et qui est très intéressante, je trouve. Parce que il faut toujours, dans une routine de soins, tenir compte de son type de peau, mais aussi du contexte. Donc moi j'ai la peau sèche, sensible, très sensible, enfin vraiment sensible. J'aurai bientôt 53 ans, donc il y a tout ça à tenir en compte, à prendre en compte. Et en plus, alors ces derniers temps, en plus ma sensibilité est revenue quand il a fait très froid en hiver, en décembre, quand il a fait très froid, ça a un peu réveillé ma rosacée. Donc je fais attention à mettre des produits pour peau sensible. Mais sur mon contour d'œil, j'ai besoin de produits anti-âge parce que c'est ce qui vieillit le plus vite. Donc je veux continuer à mettre des produits anti-âge. Et du coup, pour la première fois, j'ai un sérum contour des yeux qui n'est pas le même que le sérum visage. Ce qui m'amène, j'allais dire au sponsor de cette vidéo, comme disent les Anglais, ou les étrangers, ce qui m'amène au partenariat que j'ai pour cette vidéo avec The Ordinary à l'occasion de la sortie de leur nouveau sérum contour des yeux multipeptide. Ce sérum est le petit frère, pourquoi petit frère et pas petite sœur, parce qu'un sérum c'est masculin, du multipeptide plus HA, c'est-à-dire c'est l'ancien Buffet que vous connaissez sûrement, c'est une des ventes stars de la marque, c'est leur meilleur sérum anti-âge. Il est dément, il contient plein de peptides. Les peptides c'est l'ingrédient anti-âge par excellence. Si vous voulez faire un produit anti-âge, vous mettez des peptides dedans, vous êtes sûr que ça va marcher. Donc, ils en ont fait un pour le contour des yeux. Pourquoi? Parce qu'ils ont rajouté en plus de la caféine pour dépuffer, pour dégonfler le contour des yeux, ce qui est souvent demandé par les gens dans les contours des yeux. Et il y a aussi, moi, un autre aspect qui m'intéresse vraiment, c'est que moi, j'ai les yeux aussi sensibles en fait que le visage. C'est-à-dire que j'ai la lisière des cils qui me démange en permanence. Donc j'ai des traitements ophtalmo, je m'en occupe. C'est pas des trucs graves, mais c'est pénible. Moyennant quoi, je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'avoir pour mon contour d'œil un produit qui déjà soit anti-âge, on va y arriver, soit anti-âge, parce qu'il faut, clairement, ça sur le contour des yeux, il faut de l'anti-âge, mais qui soit aussi fait pour ça. C'est-à-dire que la plupart du temps, quand vous voyez sur un produit ne pas mettre autour des yeux, c'est parce que le truc n'a pas été testé ophtalmologiquement. Donc, si ça rentre un peu dans l'œil, ça peut irriter. Moi, j'ai pas du tout envie de ça en ce moment, parce que vraiment, c'est déjà irrité naturellement, donc j'ai besoin d'un truc qui soit vraiment fait pour le contour de l'œil. C'est là où ça devient intéressant. Parce que vous savez, moi, depuis toujours, je mets toujours mon sérum visage partout. Ben oui, sauf que partout, ça veut dire qu'éventuellement, il peut comme je le mets en plus assez près des cils, il peut en rentrer un peu dans l'œil, et ça peut jouer sur l'irritation, donc c'est pas bon. Donc, j'ai en fait une routine anti-âge autour des yeux, et anti-peau sensible, enfin, apaisante plutôt, sur le reste du visage. Pardon, je ne vous ai pas mis la partie démaquillage, nettoyage et tout ça, parce que déjà c'est toujours pareil. Et de toute façon, il n'y a pas de lumière dans la salle de bain, elle est cassée, donc je ne peux pas filmer là-bas. Donc voilà, du coup je filme ici, avant que la nuit soit tombée, pour que ce soit faisable. Donc ce sérum, ils l'ont sorti là très récemment. Moi je l'utilise depuis un bon moment déjà, depuis largement avant Noël. Ils l'ont testé, alors ce qu'il faut savoir c'est que The Ordinary, leurs tests, ils les font faire, c'est pas des tests d'autosatisfaction. Genre, deux clientes et demie ont trouvé que leur ridule s'était estompée. Non, c'est des tests cliniques faits dans des laboratoires indépendants, très important. Et leurs tests ont montré que ça diminuait vachement les ridules, les pas de doigts et les poches. Donc de toute façon, moi c'est une marque, on la connaît, on l'adore, on a confiance, c'est bon quoi. Donc j'apprécie beaucoup d'avoir cette possibilité d'avoir un anti-âge qui ne va pas être irritant autour des yeux, qui n'est pas parfumé. Vous verrez que j'ai des produits parfumés dans le reste de ma routine, mais pas autour des yeux, jamais. C'est vraiment la dernière chose à faire. C'est la partie la plus sensible du visage, et les parfums sont potentiellement irritants, donc évidemment qu'on ne va pas mettre du parfum à cet endroit-là. Donc ce que je fais, je commence. Et alors pourquoi est-ce que j'utilise pas celui-là sur le reste du visage? Je pourrais, parce que c'est un anti-âge, il est vachement bien aussi et tout. Mais justement parce que j'ai un truc anti-peau sensible, comme je dis.
anti-peau-sensible, surtout le soir. Ça, c'est ma routine du soir. Et le soir, en fait, mais en réalité, lui, je l'utilise matin et soir. Mais le soir, on traite et on répare. Et le matin, on protège et on hydrate. Donc le soir, c'est logique de traiter l'âge et traiter la sensibilité et réparer la barrière cutanée de la journée, etc. Donc, j'en mets... C'est pas la peine d'en mettre beaucoup, d'autant qu'il est très liquide. Donc j'en mets 2 gouttes. En vrai, une suffit. Mais moi, j'aime en mettre 2. Et comme il est très liquide, il s'étale hyper bien. Hop. Et voilà, là, je sais que si je vais trop près de mes cils, eh ben, c'est pas grave. Il va rien m'arriver. Je crois que j'entends le facteur. Ça va pas être possible. Si je suis interrompue au milieu, ça va m'énerver. Bon, et pourquoi j'ai les yeux qui... Pourquoi je deviens comme Belphégor dès que je mets un produit sur ma peau? Ben, c'est parce que précisément, comme ma peau est sensible, donc dès que je la touche, elle devient rouge. C'est super. Mais ça ne dure pas, vous allez voir. Voilà, donc j'en mets bien, évidemment, bien sur les pas de doigts, bien en dessous. En fait, moi, les pas de doigts, c'est pas le plus marqué, mais c'est dessous. Moi, dessous, ça marque, mais ça fripe, quoi. Et puis, mettez-en aussi au-dessus. Mais toujours bizarre quand je vois des gens qui mettent leur contour des yeux qu'en dessous. Les gars, au-dessus aussi, ça va se casser la figure et ça va friper. Hein. Il faut pas lâcher. Voilà, donc ça, c'est mon petit... Et donc, comme je vous dis, je le mets aussi le matin. Sur le reste du visage... En sérum apaisant, j'ai celui de Elixérie, que vous avez encore jamais vu, que moi non plus, c'est pas que je l'avais encore jamais vu, mais je l'avais jamais utilisé. C'est une marque suisse, très sérieuse, très suisse, qui fait des sérums pour différentes préoccupations, et je me suis dit, bah, je vais pas désensibiliser, mais je vais apaiser ma peau, qui en a bien besoin. Souvent l'hiver, c'est pire. Moi j'en mets 2 pompes, parce que je fais aussi le cou et le décolleté. Mais honnêtement, avec une pompe, ça suffit. Et c'est un labo très sérieux, manifestement. Voilà, ici, bon, j'ai un pull parce que, voilà, j'allais pas me promener en nuisette. Hein. Il fait quand même pas une chaleur de bête non plus. Même si c'est pas les températures du mois de décembre. Mais bon, toujours, n'oubliez pas, hein, tous les soins, ça va tout jusque là. Tout. Puis comme vous verrez, il y a les mains aussi. Voilà, ça colle un peu, mais c'est pas grave parce qu'on va mettre de la crème dessus. Qu'est-ce que j'ai fait du capuchon? Le voilà. En contour des yeux, aucune surprise. Justement, je continue. Comme vous voyez, c'est autour des yeux, routine anti-âge, reste du visage, routine apaisante. Anti-âge, ben voilà. Bim, pour le soir, il est parfait. La journée, j'en préfère d'autres parce que je trouve qu'il a tendance à plucher un tout petit peu dans les sourcils, ce qui m'énerve. Donc j'en ai plutôt d'autres. Mais pour le soir... Le Age Eye Complex de SkinCeuticals, il est top. Alors j'essaye de ne pas être débile et de en mettre 3 tonnes comme je faisais avant, parce que ça ne sert à rien, ça ne change rien. Donc je mets ça, honnêtement, c'est déjà trop. Mais j'adore, parce que c'est très confortable, très riche. Et moi, ça pour la nuit, mais j'adore, quoi. Ouf. Ah, j'ai l'impression que ma peau le boit, enfin, oh, c'est hyper agréable. Sur le sérum qui est tout frais, c'est vraiment les deux ensemble, c'est super agréable. Voilà, et pour mon visage, je mets, pour hydrater, nourrir, apaiser et rétablir la barrière cutanée qui, bah, comme la rosacée est un tout petit peu plus active en ce moment, je me dis, doit pas être génial, je mets ma crème Strength, ouh, quel accent merveilleux, ma crème Strength d'Oula Henriksen, pardon, qui est donc cette texture un peu, elle est marrante cette texture, parce que regardez, elle est, vous voyez, c'est pas un gel crème, mais c'est vraiment une crème, d'autant qu'elle est assez solide dans le pot. Mais, comment dire, elle donne une impression, un peu de légèreté quand même. Et pourtant, elle est très nourrissante, enfin tout à fait assez hydratante. Voilà, d'autant que, bon, il fait 12 degrés en ce moment, hein, donc pas non plus... mais pour les jours où il fait pas trop froid, où la peau est pas trop desséchée, c'est absolument parfait. Et elle est hyper apaisante. Voilà, elle restaure la barrière cutanée. Elle, pour le coup, elle est parfumée, mais c'est un parfum que ma peau tolère parfaitement, qui ne joue pas du tout qui ne déclenche pas du tout ma rosacée. Et je trouve ça quand même agréable d'avoir un peu de trucs parfumés dans ma routine, de ne pas avoir que des machins. Je veux dire, sur le principe, j'adore que les produits soient sans parfum. Je préfère, je trouve que ça devrait être comme ça, parce qu'on sait que le parfum peut être allergisant, sur le principe. Mais quand j'ai que des trucs sans parfum, au bout d'un moment, j'ai envie d'un peu de sensorialité quand même. Et ça,
Ça, cette crème, je l'adore parce qu'elle apporte la sensorialité sans apporter l'irritation. Dis donc les gars, je vous ai trouvé un nouveau slogan pour votre crème. Ensuite, c'est pas fini. Je mets du baume à lèvres, le même depuis 25 ans, le même depuis qu'il est sorti, toujours. Le Nuxe, le soir, je trouve que c'est le plus agréable. Pareil, j'en mets plein. C'est donc, comme je vous dis toujours, moi les baumes en pot, je les garde pour chez moi quand j'ai les mains propres. Dans le métro, c'est pas possible. Voilà, c'est toujours pas fini. Je mets, suite au conseil de tout le monde, de l'huile sur mes cuticules. En réalité, c'est pas les cuticules. Je profite pour vous dire. Les ongles sont toujours, on dirait que j'ai des moignons. Hein. Je suis obligée de couper très très court parce qu'ils sont en phase de repousse. La peau au bord des ongles, ça s'appelle pas les cuticules. Les cuticules, c'est les petits machins qui sont collés sur la surface de l'ongle quand on gratouille. C'est mort. La peau qui est autour de l'ongle, elle est vivante. C'est pour ça qu'il ne faut pas la couper. Donc, je mets de l'huile dessus. J'ai acheté, parce que visiblement... Alors, j'en profite pour vous dire, l'huile de ricin ne sert à rien pour les ongles. C'est Agathe de Bleu Cocotte qui me l'a dit, parce qu'on a longuement échangé, suite à ma vidéo où j'avais parlé de mes ongles, qui étaient dans un état épouvantable. Ça repousse, hein. Ils vont finir par repousser et ça ira. Mais, donc il faut mettre de l'huile, mais l'huile de ricin ne sert à rien sur les ongles parce qu'elle est beaucoup trop épaisse et elle ne peut pas pénétrer dedans. Donc, je mets non pas l'huile d'Agathe, qui est très bien, mais qui est parfumée. Et autant dans la journée, il m'arrive d'en mettre sur mes ongles, autant le soir, comme après je vais dormir, parce que ça, le coup des mains, je le fais vraiment avant d'éteindre la lumière, parce que sinon il n'y a plus de... Enfin, j'ai les mains grasses, je ne peux plus rien toucher. Je ne peux plus toucher mon iPad, parce que je suis dans mon lit avec mon iPad, machin, je regarde Arte, tout ça. Donc, je sais que j'ai tout le temps les yeux qui grattent, donc. Et si je me gratte les yeux avec un produit parfumé dessus, ils ne vont pas être contents. Donc je mets un truc ultra simple, qui est juste de l'huile de jojoba, toute bête, comme ça, que j'utilise pas dans le flacon parce que c'est pas du tout pratique. J'ai acheté sur Amazon des machins, comme ça, où on met de l'huile dedans, et ensuite on tourne, comme ça, et hop, on en met autour. Alors je vous fais un seul ongle, hein, parce que sinon je vais avoir les mains complètement grasses, je pourrais plus rien toucher. Idem pour la crème, je vais la montrer mais je vais pas en mettre. Donc voilà, j'en mets comme ça, je massouille. En réalité, je le fais un peu avant de dormir. Bon là, j'en ai mis très peu, hein. J'en mets plus que ça, même si c'est pas la peine d'en mettre des tonnes. Et je masse l'ongle aussi, pour que ça pénètre dedans et que ça le solidifie de l'intérieur, sachant que la partie poussée est morte, hein, comme vous savez, donc on peut le solidifier un peu, mais enfin ce qui est intéressant, c'est la partie qui va pousser, c'est pour ça qu'il faut masser à l'endroit où il y a la matrice. Donc voilà, je fais ça, et ensuite, je mets de la crème pour les mains, qui, surprise totale! Eh oui! Je crois que ça fait 11 ans que je l'utilise. Donc là, je ne vais pas en mettre sur mes mains, parce que vraiment, elle est très grasse, en plus, moi j'en mets beaucoup, donc là, je ne pourrais plus toucher ma caméra, plus rien faire après, c'est pas possible. Mais, ah si, cela dit, si vous voulez mettre de la crème pour les mains dans la journée, j'en mets juste un tout petit peu, donc c'est la crème au chanvre de Body Shop, qui est... J'ai pas trouvé mieux. Franchement, j'en ai essayé beaucoup, j'ai pas trouvé mieux. Si vous voulez mettre de la crème sur vos mains dans la journée sans avoir les mains grasses, bah, vous en mettez juste, enfin c'est logique, vous en mettez juste sur le dos, puis vous faites ça quoi. Comme ça, vous n'en avez pas sur les paumes, ni sur les bouts des doigts, et vous êtes tranquille. Hop. Et voilà. Je suis toute... anti-âgée, apaisée, ointe de partout, hydratée, nourrie, tout ça. Et je peux aller dormir. Voilà les enfants. Donc écoutez, dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Est-ce que vous connaissez déjà le petit nouveau? Est-ce que vous connaissez la version visage? Est-ce que vous les avez déjà essayés? Est-ce qu'il y a des produits que vous connaissez dans tout ça? Est-ce que vous faites, vous, un truc différent autour, enfin, une routine différente autour des yeux et sur le reste du visage, même le sérum? Parce que moi je vous dis, c'est la première fois de ma vie que je fais ça. Hein. Et d'ailleurs, quand je les avais rencontrés, les gens d'Ordinary, pendant l'automne, là, pour en parler, je leur avais dit, bah oui, mais... Enfin, c'est eux, en fait, qui m'avaient donné l'idée. Je leur avais dit, mais ça sert à rien, moi je mets mon sérum visage partout. Ils m'avaient dit, bah oui, mais tu peux avoir une préoccupation différente autour des yeux et sur le reste du visage. J'y avais jamais pensé. Non. Heureusement qu'il y a des gens qui sont là pour m'éduquer un peu de temps en temps et m'expliquer des trucs. Hein, parce que... Bon, après, ça m'était jamais vraiment arrivé, mais j'avais pas pensé au truc, quoi. Voilà, les enfants.
J'espère que ça vous aide à vous y retrouver un petit peu. Voilà, et avoir une routine, je vous dis, adaptée. Ne faites pas les trucs à la mode, faites les trucs qui vous conviennent à vous. C'est hyper important. Bon dimanche, ciao.